Otep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, question. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que chaque fois que vous avez affaire à l'Amérique, chaque fois que vous êtes en porte-à-faux avec les États-Unis d'Amérique, chaque fois qu'il y a un problème qui vous divise, chaque fois que les États-Unis vous demandent de faire quelque chose que vous ne faites pas, qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre pays, attentat terroriste, guerre civile. Chaque fois que vous êtes en porte-à-faux avec les États-Unis d'Amérique, avec l'OTAN, avec la France, avec l'Angleterre, il y a toujours ce problème. Le Nigeria vient de subir une attaque terroriste de grande ampleur qui a fait plusieurs victimes parmi les militaires nigériens. Parmi les militaires. Beaucoup de militaires ont été tués. Au lendemain de la décision du Niger de ne plus coopérer avec les États-Unis. La suspension des accords, l'annulation des accords militaires avec les États-Unis, voilà les conséquences. On ne peut pas s'empêcher de regarder les choses qui se passent sous nos yeux, devant nous, au Niger. Et de se poser les questions, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres pays qui ont eu la même situation, une contradiction, une position différente de celle des Américains? Il faut se poser la question. Le Premier ministre Lamine Zey l'a dit. Premier ministre du Niger, il l'a dit. La première fois que cette même dame, Molifi, spécialiste de la déstabilisation des États du tiers-monde, la première fois, le Premier ministre Lamine Zey l'a dit. Madame, avant 92, avant 2012, là, que vous ne veniez là, il n'y avait pas de terroristes. Depuis que vous êtes venus, il y a le terrorisme et ça ne fait que aller en augmentant. Ne nous empêchez pas, ça c'est le Premier ministre qui parle, ne nous empêchez pas de penser qu'il y a une relation entre votre présence et les terroristes. Ce serait ridicule. Donc ne soyez pas ridicule jusqu'à ce point. C'est ce que le Premier ministre a dit à Madame Molifi. Et il a dit vrai. Je soutiens cette thèse. Je peux vous donner d'autres exemples. Le Soudan. On a dit au Soudan, les Américains ont demandé au Soudan, vous ne devez pas parler avec les Russes. Les Soudanais ont décidé de mettre en place une base militaire russe. La première base militaire russe en Afrique là, serait au Soudan. Quelque temps plus tard, qu'est-ce qu'il a vu? Jusqu'à aujourd'hui, il y a quoi? L'instabilité. La guerre civile. L'Éthiopie, pareil. Le Mali, quand le Mali dit, bon, Barkhane, vous devez partir, Nations Unies, vous devez partir. Chaque fois qu'il commence à partir, là, ça y est, ça augmente. Maintenant, c'est le tour du Niger. Le président Tchani a dit, monsieur américain, prenez vos bagages, repartez chez vous. Vous êtes bien gentil, mais allez-y faire la sécurité de votre pays. Laissez-nous assumer la sécurité de notre propre pays. Parce que vous êtes là depuis 10 ans, 12 ans maintenant, on n'a pas vu de changement. Au contraire, la situation ne cesse de s'aggraver. Vous êtes en train de petit à petit prendre notre pays en otage, comme vous êtes en train de faire en Haïti. Regardez comment ils ont mis le chaos en Haïti. Haïti, actuellement, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'autorité, il n'y a rien, il n'y a personne. Ce sont des gangs qui gouvernent. Et le pays est au chaos, dans un chaos total. C'est quoi? La force américaine. Ça, c'est la force américaine, c'est ça. La déstabilisation, la désolation, les pleurs, le sang des pauvres Africains, des Noirs. Ça, c'est leur force. Regardez Moscou. Regardez.
les Américains ont dit non, vous laissez, l'Ukraine doit rentrer dans l'OTAN et puis nous on va rester à côté de vous, comme ça à n'importe quel moment vous pouvez vous faire la guerre. La Russie a dit non, voilà le terrorisme qui arrive. Et aujourd'hui, toutes les pistes conduisent vers l'Ukraine. Et quand on parle de l'Ukraine, on parle de la Russie. Et au même moment où la Russie est en train de chercher à mettre la vérité, clarifier les choses sur l'attaque terroriste de Moscou, on attaque Sébastopol. Avec quel missile? Shadow. Shadow, c'est quoi? C'est l'Angleterre. L'Angleterre, c'est qui? C'est les États-Unis. Et ces missiles-là, les Ukrainiens ne savent pas les utiliser. Il faut que ce soit des Anglais eux-mêmes qui l'utilisent. Ils sont là sur le territoire ukrainien pour me faire la guerre. Et chaque fois que ce sont eux qui sont là, vous allez les voir comme, comment dirais-je, un criminel qui revient toujours à son lieu du crime. Eh bien, ils font tout pour que vous ne puissiez pas les identifier. Donc, je disais que chaque fois que vous avez affaire à eux, c'est comme ça que ça se passe toujours. Eh oui. Donc, ce qui se passe au Niger, ben, les Américains ne peuvent pas être loin de cette affaire. On leur demande de partir. Au lieu de plier bagage, ils disent on va négocier. Le gouvernement a déjà dit c'est fini. Ils disent on va négocier. Donc, ils imposent la négociation. Mais je peux vous garantir que le président Tiani ne va pas nous faire ce coup. Il a dit je suis prêt à mourir. Moi, j'ai dépassé l'âge pour chercher le bien, quoi. Maintenant, je travaille pour mon pays. Point. Et je suis d'accord avec lui. Quand on arrive à un certain âge, on doit penser maintenant qu'à faire du bien pour son peuple, pour la jeunesse. Au lieu de passer le temps à s'enrichir encore plus, à 75 ans, 80 ans. Vous avez des gens qui ont là le pouvoir et ils continuent toujours à chercher à avoir plus d'argent. À quoi ça sert? Vous allez mourir, vous allez tout laisser. Bref. Derrière cette recrudescence des attentats, eh bien, il faut revoir la présence, la main invisible des États-Unis d'Amérique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.